Salutations à tous, c'est le frère Mouta Monedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son Père, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible Katambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans l'évangile caché de Kunubane Moula, le Christ, l'être suprême dans le visible, au chapitre 36, le sermon sur la montagne, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore Bible, allez dans les éditions Zula 100 pour vous procurer le rouleau. Ici, il est écrit, c'est Katambale, le livre de la vérité. Le sermon sur la montagne. Donc c'est un sermon, c'est un message sur un lieu élevé, sur la montagne. Joki Sabe, qui est le Christ. Joki Sabe se trouvait sur une montagne de la région de Bene Mouna, en compagnie de ses apôtres. Donc ici, on nous apprend, Katambale nous révèle, nous relate les événements qui se sont passés dans une époque lointaine. À l'époque où Joki Sabe, le vrai Christ, était dans le visible. Et il se trouvait sur une montagne de la région de Bene Mouna en compagnie de ses apôtres. Virgule. Donc, il n'était pas accompagné de n'importe qui parce qu'il est Joki Sabe, il est l'être suprême dans le visible. Donc, tout ce qu'il fait, avec qui il est, avec qui il marche, les lieux où il va, tout ça c'est avec précision. Ce sont des gestes prophétiques, des mouvements prophétiques, même sa respiration. En cela, il est le maître, le guide. Il n'est pas accompagné de n'importe qui, il est accompagné de ses apôtres. Parce que plusieurs personnes, eux, parfois, ils vont marcher avec n'importe qui. Et à cause de cela, ils vont se retrouver dans des situations bizarres. Virgule. Et leur dit, donc il leur enseigne, puisque c'est le maître. C'est sa mission pour les apprendre, pour les initier. Il leur dit 2 points. Et qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il a fusionné avec le verbe. Donc tous ces mots, ces propos, ont une importance capitale. Et il dit, l'heure est venue où je dois être spirituellement glorifié. Point. Donc, il dit que l'heure est venue parce qu'il connaît les moments, les époques, les temps, les circonstances. C'est lui la révélation, c'est lui qui révèle l'action. Il dit, l'heure est venue où je dois, le je avec un J minuscule parce que Katambale c'est la précision. Donc, je dois spirituellement être glorifié. Donc, c'est le moment où il doit être spirituellement glorifié. Donc, c'est la gloire. Ça doit s'accomplir. Ça doit se manifester. Verset 2, la suite. Après le point, il n'a pas fini, il continue. En vérité, virgule, l'être suprême nous apprend ici. Il nous dit, parce que quand il parle, il ne profère pas l'anti-vérité. Plusieurs personnes, les soi-disant faux pasteurs, les soi-disant pasteurs, quand ils vont parler, ça va être le mensonge. Ça ne va pas être dans la vérité, ça ne va pas être en vérité. Ça va être avec la calomnie, ainsi de suite. Mais, lui, c'est la différence. Il est même au-delà. On ne peut pas le comparer. Il dit ici, en vérité. Et c'est avec un V majuscule. Donc, c'est les hautes sphères. En vérité. Virgule. En vérité. Virgule. Donc, 2 fois. Il va nous révéler. Il va dire, Katambale va nous révéler que le Moulé dit, il a dit
en vérité 2 fois. Pourquoi 2 fois? Pourquoi il confirme encore, il dit en vérité, en vérité. Pourquoi il insiste? Parce qu'il est la vérité. Il est la manifestation de cette vérité-là. Il est la manifestation de l'amour de Tété. Donc, il dit à ses apôtres que tout cela, c'est la vérité. C'est dans la vérité, c'est en vérité. Comme nous aussi, à notre époque, notre Moulé dit, qui nous parle, qui nous enseigne, c'est la vérité. Je vous le dis, virgule. Et ici, le je, c'est avec un J majuscule. Il dit, je vous le dis, virgule. Donc, c'est le je majuscule qui s'adresse aux apôtres, qui va les parler, qui va les faire comprendre certains mystères qui ne sont pas à la portée des êtres mortels, charnels, dépourvus de spiritualité, selon le Verbe, qui ne peuvent pas comprendre. Je vous le dis, virgule, le grain de blé ne tombera pas volontairement à terre, point virgule. Donc, il dit, le grain de blé ne tombera pas volontairement à terre, point virgule. Donc, dans ces phrases, il y a des codes, il y a des mystères. Mais, virgule, il tombera. Déjà, quand il dit, le grain de blé ne tombera pas, donc c'est un futur. Donc, il prédit déjà. Il dévoile déjà ce qui va se passer. Mais c'est codé, c'est caché. Ce sont des mystères. Il les dévoile cela. Mais néanmoins, quand il dit le grain de blé, c'est aussi sous forme de, quand on dit le blé, c'est aussi avec des images, c'est aussi avec certains mots pour qu'on puisse comprendre aussi. Par rapport au visible. Donc, le grain de blé ne tombera pas, donc dans le futur, volontairement à terre. Mais il tombera. Donc, voici comment ça va se produire. Voici comment ça va tomber. Ça ne va pas tomber involontairement. Ça ne va pas tomber volontairement. Mais il tombera par l'intervention des mains des disgraciés, virgule. Mais il tombera par l'intervention des mains des disgraciés, virgule. Puis, il portera beaucoup de fruits, point. Donc, il annonce l'avenir. Parce que c'est lui la vision. Il a la vision, c'est lui la vision. Puis il portera beaucoup de fruits. Verset 3. Si quelqu'un parmi vous me sert d'une manière désintéressée, virgule. Donc il dit, si quelqu'un parmi vous, parmi les apôtres, parmi ceux qui écoutent, me sert, et le me c'est un M majuscule, d'une manière désintéressée, virgule. Donc, ce n'est pas pour sa propre gloire qu'on le sert. Ce n'est pas pour chercher son intérêt, pour chercher quelque chose de... Non, c'est d'une manière désintéressée. Donc, sans arrière-pensée, sans mauvais désir. Qu'ils me suivent, point virgule.
qu'ils me suivent. Et le M, c'est un M majuscule. Et comment le suivre? Comment suivre Djoki Sabé? Parce que déjà, pour le suivre, il faut déjà le servir d'une manière désintéressée. Donc, il dévoile encore, et dans les propos, comment? Donc, comment être? Qu'est-ce qu'on doit manifester? Qu'ils me suivent. Et là où je suis manifesté en tant qu'esprit, virgule, là où je suis manifesté, et non pas là où j'étais manifesté, non pas là où je serais manifesté, mais là où je suis, parce qu'il est. Là où je suis manifesté en tant qu'esprit, virgule, un E majuscule, parce que Djoki Sabé est au-delà de la notion, est au-delà de l'esprit. Mais il se manifeste, il est manifesté en tant qu'esprit. Donc, ça c'est la précision, ce sont des hautes sphères, ce sont des réalités, c'est qu'on ne peut pas accéder avec la conscience de l'homme mortel. Et là où je suis manifesté en tant qu'esprit, parce que il y a des réalités, si je peux dire cela comme cela, parce que je sais que nous savons que c'est le seul Mouledi qui peut parler de cela avec précision. Mais il y a des réalités où il n'est pas manifesté en tant qu'esprit, où c'est une autre. C'est d'autres notions, d'autres états. Voilà, pour utiliser les mots d'homme. C'est dans une autre forme de condition. Voilà. Là aussi sera mon apôtre avec un A majuscule. Point. Là aussi sera mon apôtre. Si quelqu'un parmi vous me sert d'une manière désintéressée, virgule, le verbe de Tété l'honorera. Donc, c'est la promesse. Verset 4, maintenant, parce qu'il a parlé du futur, de ce qui arrivera. Et maintenant, il va parler du présent, il va parler du maintenant. Maintenant, mon âme est troublée. Point. Donc, il dévoile que son âme est troublée. Parce qu'il est dans la condition du visible. Donc, il ressent aussi. Il n'est pas insensible. Il dit, maintenant, mon âme est troublée. Nous devons comprendre que c'est vraiment merveilleux de pouvoir lire, comprendre ce qui se passait à cette période-là. Parce que cette connaissance, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cela. Parce que on nous dit ici qu'il se trouvait sur une montagne de la région de Béné Mouna en compagnie de ses apôtres. Donc, c'était pas en public à la vue de tout le monde, mais c'était en compagnie de ses apôtres. Donc, ce sont des événements clés, mystérieux de sa venue dans le visible. Et maintenant, Kalatambal nous
montre, nous dévoile qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il a dit qu'il ressentait. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Point. Et que dirais-je? Point d'interrogation. Et que dirais-je? Donc, il y a une question. Il y a un raisonnement. Tété, Père, délivre-moi de cette heure, point d'interrogation. Donc, c'est une forme de dialogue. Et parce qu'il pouvait ressentir cela et ne pas le faire savoir, ne pas le dire à ses apôtres, ne pas le révéler, mais il révèle cela. Il dit cela. Donc ça montre déjà une certaine intimité qu'il y a entre le Mouledi et ses apôtres. Donc, ils m'ont. Que dirais-je? Tété, Père, délivre-moi de cette heure? Point d'interrogation. Est-ce qu'il va dire ça? Est-ce qu'il va demander que Tété le délivre? Parce que nous savons que plusieurs personnes passent au travers des épreuves. Mais est-ce que c'est cette épreuve-là? Parce que ce passage-là, ce pourquoi son âme était troublée, est-ce que c'est n'importe qui peut supporter cela? Qui peut accomplir cette mission-là? Bien sûr que non. Mais je suis venu, J majuscule, suis venu jusqu'à cette heure afin d'extirper quelques-uns d'entre vous de la damnation du non-visible. Point. Il dit, est-ce que, pose la question, est-ce qu'il va demander qu'on le délivre, qu'il ne passe pas par là? Mais il est venu pour une mission précise, pour un but. Et il doit accomplir. Il va accomplir. Il dit, mais je suis venu jusqu'à cette heure afin, donc pour un but, afin d'extirper quelques-uns d'entre vous de la damnation du non-visible. Point. Verset 5. Tété, Père, virgule. Donc, il s'adresse. Glorifie ton nom. Donc, là, son âme est troublée. Il a une mission à accomplir. Il doit extirper les apôtres. Il doit extirper quelques-uns de la damnation. Donc, il doit accomplir cela. Et là, il dit, glorifie ton nom. Donc, ça montre encore plus son humilité, qui ne cherche pas sa propre gloire de l'homme du visible. Non. Il dit seulement, glorifie ton nom. Donc, et une voix, virgule, et une voix, virgule. Parce que, bon, je vais continuer. Et une voix, virgule, non point de tété, virgule,
Parce que Bibel, c'est la précision. Encore une fois. Mais du mutate dit, l'entité vint du ciel visible. 2 points. Mais est-ce qu'on peut même imaginer cela? Donc, au verset 5, il dit, il demande, glorifie ton nom. Et nous savons que Djoki Sabe a dit que pour lui, tout ce qu'il demande, ça lui est accordé. Pour lui, il est toujours exaucé. Et on le voit ici. Et une voix, non point de tété, mais du mutate dit. Donc, il dit, glorifie ton nom. Et directement, mutate dit. Donc, ce n'est même pas une petite voix, non, c'est une voix d'une entité. Qui vient du ciel visible. Il l'a glorifié par le Verbe, virgule. Et il le glorifiera encore par le Verbe. Donc, il est déjà exaucé. Verset 6. Djoki Sabe dit encore, 2 points. Maintenant a lieu le refus d'entrer spirituellement et définitivement dans l'Ongela Bundea, la vie éternelle, pour les blancs et les sans mêlés, durant toutes les générations à venir, à l'exception où le deuxième voudra lever cette interdiction. Donc, parce que les choses concernant le spirituel, ce n'est pas n'importe qui peut parler de cela, se prononcer, dire qu'est-ce qui en est. Mais l'être suprême, il dit ce qui est. Maintenant a lieu le refus d'entrer spirituellement et définitivement dans l'Ongela Bundea, la vie éternelle, pour les blancs et les sans mêlés durant toutes les générations à venir, à l'exception où le deuxième voudra lever l'interdiction. Et nous sommes à la période du deuxième. Et l'adversaire des premiers jours ne sera point restauré. Donc, nous savons, Satan ne sera point restauré, ne sera pas sauvé. Verset 7. Et moi, virgule, avec un M majuscule, quand j'aurai été élevé du visible, virgule, j'attirerai spirituellement plusieurs non initiés par un futur apôtre connu sous le nom d'Essombé, entre parenthèses, Paul. Donc, Paul n'avait pas encore reçu sa conversion. Mais, Djoki Sabe prédit déjà, annonce déjà. Verset 8, Djoki Sabe leur dit, 2 points, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Point. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez, virgule. Donc, il faut marcher. Il faut avancer. Il faut cheminer. Il faut progresser.
pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. 2 points. Donc, il leur donne la recommandation. Il leur donne la marche à suivre. Et nous savons qu'il laisse cette lumière. Celui qui marche dans les ténèbres actuelles ne sait où il va. Point. Parce qu'il y a les ténèbres, l'obscurité d'avant, et il y a les ténèbres actuelles. Et celui qui marche dans l'obscurité, dans ces ténèbres-là, ne sait où il va. Ici, il faut être éclairé. Il faut être dans le chemin lumineux. Verset 9. Pendant que vous avez la lumière, virgule. Et c'est cette même lumière, c'est parce que Joki Sabe, c'est la lumière. Et le deuxième, c'est aussi la lumière. C'est aussi la clarté. Donc notre moulé dit. Parce que plusieurs vont suivre dans le monde plusieurs formes de croyances, des religions, le mensonge, des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas sensées. Et en cela, ces chemins-là mènent à la perdition. Pour ça, il nous est recommandé, il nous est dit, pendant que vous avez la lumière, virgule, croyez en la lumière, virgule. Donc il faut croire, il faut avoir la foi en la lumière. Parce que la lumière, c'est bon, ça éclaire, c'est agréable. Et cette lumière-là est consciente. Afin que vous soyez, donc il faut croire, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc, c'était le message, c'était le partage par rapport au sermon sur la montagne que Joki Sabe a donné à ses apôtres, qui nous est révélé dans Kalatambale pour notre édification, pour que nous aussi nous puissions marcher, demeurer dans cette lumière et être des enfants de lumière. Toute gloire et tout honneur à l'Opa.